On se retrouve encore aujourd'hui, chers membres de la communauté. Merci. Et voilà, une fois de plus, on est là pour analyser les questions d'actualité. Nous vous remercions. Nous allons continuer à vous remercier parce que vous vous distinguez à travers vos messages, à travers vos encouragements. À tout cas, ça nous va droit au cœur. Et voilà, cela nous permet d'avoir encore les énergies, encore un peu cet orgueil mental de revenir ce matin, chaque soir, nous raconter, échanger sur des questions qui intéressent la vie de notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Faisons comme nous avons l'habitude de le faire. Partageons le lien, likons, en tout cas, commentons. Et c'est de cette façon, même par les appels, de cette façon que nous allons, en tout cas, euh, échanger des idées, en tout cas, des petites connaissances que nous avons sur le fonctionnement de notre pays. Vos idées, vos orientations nous aident toujours. Des informations que vous nous donnez nous permettent finalement de, en tout cas, perfectionner ce que nous pouvons pour que chaque jour nous puissions nous rencontrer comme aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci. Ça nous va au cœur. N'allez jamais ailleurs. C'est ici notre espace. C'est ici les belles analyses. Ici, on parle pays, on parle pas individu. Et voilà, c'est ici, pas ailleurs. Nous prenons aujourd'hui l'article 31 de la Constitution. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la communication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. Nous évoquons cette disposition parce que en République démocratique du Congo aujourd'hui, et nous faisons les choses un peu en excès, de manière, je ne sais pas, incontrôlée ou quel concept on peut employer. Vous voyez quelqu'un, je ne sais pas par quel plaisir, il prend les images privées de quelqu'un, il l'expose. Il prend la communication privée de quelqu'un, il l'expose. Il injure de manière incontrôlée. Il pense comme ça, des gens n'ont pas de parents, des gens n'ont pas de relations. Donc, les gens sont très, c'est même pas la liberté, mais le libertinage exagéré. Alors que il y a des dispositions, il y a des garanties, il y a des garde-fous de la Constitution qui interdisent de tels comportements. Vous avez suivi la disposition. Là, je ne fais pas allusion aux lois organiques qui peuvent encore davantage, à travers leurs dispositions, interdire certains comportements, comme nous les faisons ici, Congolais bien entendu. Et voilà, l'article 31 vous donne des orientations, vous montre comment vous devez vous comporter et vous dit, en ce qui concerne votre agir face à l'autre qui a droit à la vie privée, attention, sinon vous serez poursuivi. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons sélectionné quelques points, le point d'analyse et des informations en même temps. Il y a un soldat qui a tiré sur son supérieur, son capitaine. Ce soldat s'appelle Banza Ilunga, qui a tiré sur le capitaine Albert Bossina, directeur financier du 33e groupement naval. Le cas malheureux s'est produit à Goma. Le soldat s'est rendu lui-même, en tout cas pour son arrestation. Au moins, il a dit clairement qu'il en avait marre du fait qu'il a déjà fait 16 mois d'impayement. Pourtant, il a la famille, les enfants sont là, sa femme est là. Il veut aller servir la nation. Il ne peut pas comprendre que pendant qu'il sert la nation, qu'il fasse 16 mois sans avoir l'argent et sa famille vit dans la misère. Et peut-être qu'il avait des informations telles que c'est le directeur financier qui, en tout cas, prenait son argent. Il est allé avec colère, il a pris l'arme, il a tiré sur le directeur. C'est un cas très déplorable. Là, c'est à Goma. À l'est, toujours, Nord Kivu, affrontement entre les Wazalendo et le M23 dans la localité Mokufu. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi. Difficile de savoir qui contrôle cette localité. Et voilà, mais au moins, nous espérons que d'ici quelques temps, on sera fixé et nous allons savoir si effectivement contrôle la localité. Mais ici, ce qu'il faut faire savoir, c'est que c'est le M23 qui a attaqué les Ouazalendo. Alors nous posons la question, toujours le M23 doit attaquer les positions du Congolais et l'inverse, ce n'est pas possible. Pourquoi ça se fait maintenant, pendant que nous savons tous, on a
décrété le cessez-le-feu que nous n'avons pas accepté, et d'ailleurs que le Rwanda a demandé, mais le même Rwanda, à travers le M23, attaque les positions des Congolais. Ça doit nous interpeller, ça doit nous pousser à beaucoup réfléchir. Mais aussi, le M23 se renforce en hommes et en armes dans le territoire de Rutshuru. Ça devrait être porté à la connaissance des gens, que la population congolaise comprenne cela. 92 directeurs de prisons étaient en réunion de renforcement des capacités avec le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et aussi l'ancien vice-ministre de la Justice, Bernard Péché, arrêté à la suite, arrêté plutôt suite à un rapport de l'IGF relevant la disparition de 5 millions de dollars américains versés à une entreprise privée pour la construction de la nouvelle prison à Kinshasa, et cela depuis 2021. L'argent à ce jour serait introuvable et la société aurait déjà fermé. Voilà les informations que nous avons recoupées, ce qui justifie l'arrestation jusqu'à ce jour de l'ancien vice-ministre de la Justice par le DEMIAP. C'est sur base de l'argent qu'on avait prévu pour la construction des prisons, d'une prison ici à Kinshasa, et l'argent aurait pris une direction inconnue. Aussi, à l'hôpital général de Kinshasa, hôpital de référence, aujourd'hui, a une nouvelle belle robe, parce que nous avons de jolis bâtiments aujourd'hui. Et le département de la morgue a publié un communiqué selon lequel il va procéder maintenant à l'inhumation de tous les corps indigents et des morts-nés. Et sûrement, ils vont échanger avec la justice pour voir la faisabilité. Je crois qu'ils l'ont fait. Ils vont dégager des espaces par l'enterrement, sinon l'inhumation de ces indigents. L'autre information, c'est cet échange entre le Premier ministre, sinon les membres du gouvernement, autour de la présidence et de la première ministre, Judith Souminois, où on a annoncé des décisions cruciales pour soutenir les opérateurs économiques et les populations des provinces du Nord et Sud Kivu, Maniema, Grande Orientale. Ils connaissent aujourd'hui l'agression rwandaise. Et la raison, c'est qu'on prévoit des allègements fiscaux, non fiscaux, parafiscaux, ainsi que des facilités douanières en faveur de ces provinces. Et voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger. Là, vous aviez suivi, il y a des questions qui vont se limiter uniquement aux informations et d'autres d'analyse. Nous commençons l'analyse. La première question d'analyse, c'est l'affrontement entre les Wazalendo et le M23 dans la localité Lukufu. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi, dans le Nord Kivu. Et à ce jour, nous ne savons pas très précisément, correctement dire si ce village, alors sinon cette localité, est occupé par les Congolais à travers les Wazalendo, ou c'est les agresseurs à travers le M23 qui occupent cet espace. Au moins, depuis hier, il y a eu affrontement. Affrontement simplement parce que c'est le M23 qui a attaqué les positions des Wazalendo. Mais la question la plus curieuse est de se poser, de se dire comment et à chaque fois nous devons assister à ce spectacle où le M23 attaque toujours les positions des Congolais. L'inverse souvent n'est pas entendu. Pourquoi? Nous savons que nous sommes de bons enfants, oui, mais jusqu'à quand nous allons continuer à être bons enfants? Et pourtant, on a signé le cessez-le-feu à Luanda, dernièrement.
Et c'est sur le fait réclamé par le Rwanda. Nous avons suivi le président de la République à travers son interview nous dire que c'est le Rwanda qui a demandé ce cessez-le-feu et non la République démocratique du Congo. Et nous avons dit pourquoi une demande du Rwanda pouvait prouver notre assentiment pour l'accepter très facilement. Même alors, à partir du moment où nous avons signé, mais curieusement, aujourd'hui, nous constatons que les mêmes qui ont réclamé le cessez-le-feu, c'est les mêmes qui attaquent les positions maintenant des Congolais ou les positions des Ouazaleto. Ça ne peut pas nous interpeller. Pourquoi nous ne pouvons pas, nous, lorsque nous constatons des cas comme ça, nous renforcer davantage pour attaquer le M23? La solution, même si nous savons à travers le monde, la solution ou la paix se solde à travers des discussions. Ça, c'est évident. On peut avoir la guerre, mais en fait, quand il faut discuter pour trouver un terrain d'attente. Mais au Congo, on semble avoir une autre impression. Sinon, il faut dégager notre lecture. À partir du moment où tous nous savons que le Rwanda, sur le Congo, réclame est sur deux axes et deux raisons. La première raison, c'est la conquête des espaces, la conquête des terres. La deuxième raison, c'est la raison économique, avec l'exploitation des minéraux. Dans ces conditions, à travers les échanges, il sera difficile. Et à partir du moment où ils ont déjà des espaces, ils occupent deux ou trois territoires. Mais je ne crois pas que ce sera facile à travers les, les échanges, simplement, pour que le Rwanda quitte les espaces qu'il a déjà occupés. Regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. La Russie sur l'Ukraine depuis tous les temps a occupé des grands espaces, des territoires entiers. Il a fallu que l'Ukraine comprenne la stratégie. L'Ukraine attaque la Russie. L'objectif de l'attaque de l'Ukraine, c'est faciliter les échanges lorsqu'on va se retrouver sur la table, que la Russie pose ses conditions et que l'Ukraine également pose ses conditions, qu'ils soient pratiquement au même pied d'égalité. On a arrêté quelques militaires russes dans cette incursion ukrainienne sur le sol russe. Et voilà, les Ukrainiens maintenant trouvent comme prétexte, à travers ces militaires, nous allons faire des échanges avec les prisonniers ukrainiens qui sont maintenant en Russie. Pour libérer nos prisonniers, il faudrait que la Russie, pour que la Russie libère ou récupère ses prisonniers, il faudrait que la Russie nous restitue également les nôtres. Vous imaginez? Ce serait alors un prisonnier russe vaut 4 ou 5 prisonniers ukrainiens. Et qui va gagner cette fois-là? C'est l'Ukraine. Mais nous ne pensons pas à ça. On nous attaque, on fait tout. Nous ne posons aucun acte contre le Rwanda. Le jour où nous allons aussi poser un acte contre le Rwanda va changer de position. Maintenant, on vous donne l'impression comme si c'est un pays fort. Depuis quand? Sur le plan militaire, le Rwanda est fort de plus que la République démocratique du Congo. Parce que on prend des partis, la partie Est, ils rentrent avec une certaine complicité des Congolais et des infiltrés qui sont au Congo ici, et nous devons très facilement céder, croire comme si nous faisons ça, le Rwanda va envahir tout le Congo. Non, mais c'est pas possible. Le Rwanda trouve un prétexte que le FDLR menace sa sécurité. Mais en réalité, zéro. Nous l'avons dit une fois passé. Vous n'allez jamais entendre une certaine incursion de FDLR sur le Rwanda. Mais nous cédons toujours très facilement. Et c'est comme ça que Pascal, même lors du- du dernier numéro, j'avais dit, je ne suis pas très fier de la vice-première ministre en charge des questions des affaires étrangères. Elle ne me convainc pas trop. Dans le contexte actuel, je pense qu'on aurait dû avoir quelqu'un de plus féroce, plus déterminant, plus engagé. Et quand tu parles, on sent qu'il défend correctement le pays.
Mais avec la dame, bon, il est vrai, elle parle bien français, elle est intelligente, elle est tout ce qu'elle, mais l'engagement, la détermination, je ne crois pas trop. Et dans ces conditions, nous risquerons de tout perdre. La preuve, c'est que les derniers textes que nous avons signés, la République démocratique du Congo avait failli à accepter, se battre pour neutraliser les FDLR. Comment? Et pourtant, les militaires rwandais sont sur le sol congolais, mais on n'a pas été à mesure de condamner cela ou de faire passer une telle version afin de condamner le Rwanda. La faiblesse à quel niveau? C'est dans l'argumentaire, dans l'engagement lorsque on communique. Vous savez, lorsqu'on communique, il y a des tons qu'il faut employer. Lorsque la question est grave, il faut savoir, il faut trouver des belles inflexions pour rendre grave la question. La modulation, lorsque la question est grave, vous devez savoir moduler pour que la personne qui vous écoute comprenne qu'effectivement cette question est grave. Mais la question peut être grave, mais dans la manière de communiquer, vous communiquez, comme j'entends souvent le ministre de l'Information ici. Oui, mais il va. Il faut rendre grave votre expression. C'est de cette façon qu'on fait faire passer, en tout cas, c'est normalement le message. Et voilà. Donc, ça inquiète les Congolais en ce jour avec cette question de 23 qui continue d'attaquer les positions du Congolais alors que, entre guillemets, nous avons accepté signer le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui n'est jamais accepté par ceux qui l'ont sollicité, mais toujours accepté par nous qui n'avons pas sollicité et contre qui les espaces sont occupés. Et parce qu'il s'agit de notre pays, je pense que nous aurions dû, nous déterminer, quelles que soient les conditions, afin de récupérer nos espaces. Et voilà, je vous informe en même temps. Ça, c'est Massissi. Mais Rutshuru, le M23 renforce les hommes et les armes. Pascal vous a dit ici, prenez rendez-vous avec moi, référez-vous aux anciens numéros que nous avons organisés, chers membres de la communauté. Je disais ceci, depuis qu'on avait décrété, on appelait quoi? La trêve humanitaire. Pascal, je disais, c'est très dangereux contre nous, parce que c'est une occasion, après qu'on ait récupéré Kanyabayonga, ils ont voulu faire cette histoire pour permettre au Rwanda et au M23 de renforcer maintenant ces éléments, son matériel, pour que lorsqu'on va ouvrir les hostilités, on ne soit pas à mesure de percer. Nous avons évoqué cette question la fois passée. Cela ne suffisait pas quelques jours après, c'est le cessez-le-feu. Et aujourd'hui, je vous informe que le M23 renforce les hommes et les armes dans le territoire de Rwanda. Qu'est-ce que nous n'entendons pas? Et qu'est-ce que nous en faisons? Vous pensez que depuis tout ce temps, ils font quoi? Nous vous avons fait voir d'ailleurs même les images, comment ils s'est mobilisés. Ils étaient à pied, des colonnes et des colonnes avec des armes. Ils montaient vers Kanyabayonga, après qu'ils aient récupéré Kanyabayonga. C'est comme ça que Pascal dit, je dis, le ministre de la Défense, je ne le sens pas. Je ne suis pas le ministre de la Défense. Au moins que, on m'a dit, peut-être que c'est sa communication qui ne travaille pas. Mais toi, je ne suis pas le ministre de la Défense. S'il travaille, c'est qu'il doit alors regarder en même temps sa communication. Parce que quelque part là, l'information n'arrive pas à la population. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Personne ne connaît. Ils ne sont pas le ministre de la Défense. Ceux qui s'attaquaient hier à Jean-Pierre Bemba, je ne les entends pas aujourd'hui. Et pourtant, depuis que Jean-Pierre est parti de ce poste, je sens, nous tous nous sentons d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Vrai ou faux, chers membres de la communauté? Soyons sérieux et aimons notre pays. Dans ces conditions, c'est très dangereux. Donc, il y a cette réorganisation
le renforcement en armes et en hommes par le M23 dans cette partie du pays. Je parlais du territoire des Hutus. Voilà. L'autre élément, c'est 92 directeurs des différentes prisons qui étaient en échange de renforcement des capacités avec le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ce jour, il fait objet de plusieurs attaques, surtout par les magistrats. Et lorsqu'il a pris cette initiative, bien entendu, et saluée d'ailleurs par beaucoup de gens, de bancariser tous les frais de justice. Et pour certains magistrats, non, ils n'auraient pas dû faire cela. On a commencé à dire, il se transforme en juge, il se transforme en ceci, il fait cela, ainsi de suite. Et donc, il faut faire pour que cela s'arrête. Mais comment ça va s'arrêter? Et pourtant, c'est une initiative saluée par beaucoup de Congolais. Et maintenant, il échange avec les directeurs de prison. Je crois que c'est une façon de les conscientiser de mon point de vue pour que, à leur niveau, ils fassent bien le travail. Mais comment? Lorsque on déverse à travers nos parquets beaucoup de condamnés, qu'est-ce que le directeur va faire? Il sera obligé de les accueillir. Mais ici, nous devons plutôt interpeller nos juges à travers leurs procédures. Ils sont souvent expéditifs. Ils ont des procédures qui tirent à longueur inutilement. Il y a des cas parfois qu'on ne peut pas forcément transférer en prison centrale. On peut, à leur niveau, au niveau des parquets, aussi arrêter l'affaire. Mais simplement parce que les gens sont habitués. Généralement, on est derrière l'argent. Le sens de la pédagogie n'a plus sa place. Quand on vient avec un cas, et donc c'est un cas à faire l'argent, il faut maintenant faire arrêter les gens. C'est ce qui fait que souvent nos prisons sont en tout cas remplies. Il y a tout un travail à faire. L'autre m'a dit, mais Pascal, il faut dire au ministre, quelles soient les conditions, il ne sera pas accepté par les magistrats. Parce que notre justice, lorsque nous parlons souvent de notre justice aujourd'hui est malade, les provocateurs de cette maladie, c'est les magistrats. Il est difficile, lorsque vous venez avec une initiative d'arranger ou euh, de traiter correctement cette maladie, ils ne vont pas accepter parce que c'est de cette maladie qu'eux se retrouvent. Ils doivent faire face à ces gens, donc le combat ne sera que ouvert, qu'il accepte ce qui arrive. Et voilà. Mais il fallait qu'on glisse ces mots sur le cas du militaire qui a tiré sur son supérieur. Pascal, j'étais en train de chercher à comprendre comment un militaire, dans le contexte actuel où nous avons la guerre, un militaire peut faire 16 mois d'impayement. Réfléchissons ensemble. Il est au front, il est au Nord Kivu, mais il fait 16 mois sans être payé. Mais comment il pouvait combattre? Comment il pouvait faire la guerre? Je pense que pour cette question, il faut bien creuser, découvrir finalement les responsables, des gens qui posent de tels actes pour décourager les militaires à pouvoir combattre. 15 mois, où partait son argent? Pourquoi ne l'avoir pas payé? Quelle a été l'intention? L'intention, c'est le démobiliser. Et il n'est pas le seul, si on comprend bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres militaires qui ne sont pas payés. Mais par nationalisme, ils sont au front, ils se battent pour le pays. Et nous, lorsqu'il y a un cas, à partir d'ici, nous avons la facilité de les critiquer, alors qu'il y a de réalité. Comment vous pouvez laisser un militaire pendant 16 mois sans être payé?
Comment, sur le contexte du temps où le pays est attaqué, les militaires au front peuvent avoir des arriérés? Donc, il y a tout un problème à découvrir ici. Les unités de commandement, il faudrait qu'on ouvre encore l'œil et les bons, Monsieur le Président de la République. Parfois, vos déplacements physiquement jusqu'à Goma peuvent aider beaucoup de choses parce que vos collaborateurs ne vous donnent pas toujours et forcément de bonnes informations. Le cas comme celui-là, mais vous pouvez vous impliquer personnellement pour avoir le contour de l'information. Pourquoi il y a des militaires qui ne sont pas payés jusqu'à 16 mois? Quelle image en vend? Non seulement votre image, mais l'image du pays en même temps. Dans ces contextes-là, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils sont des responsables, ils ont des familles, ils ont des enfants, ainsi de suite. Ils ont leur vie privée aussi. Même s'ils peuvent se battre pour la nation, ils ne peuvent pas se battre dans ces conditions. Le problème se pose à quel niveau? On ne débourse pas l'argent. Les militaires n'ont pas l'argent, les rançons n'arrivent pas. D'abord, aujourd'hui, on comprend que c'est les responsables qui bouffent l'argent des militaires. Et voilà, il a pris le risque, le courage, il le dit, il ne mâche pas ses mots, même en prison, là où on l'a arrêté, il affirme avoir tiré à bout portant. Pourquoi? Parce que il est resté pendant beaucoup de temps sans être payé, 16 mois durant, et sa famille, sa femme, ses enfants sont dans des conditions déplorables ailleurs, et lui est au front pour défendre la nation. C'est là le nœud du problème. Les militaires qui individuellement disent beaucoup de choses sur ce qui ne va pas. Le ministre de la Défense ferait également le service d'intelligence pour comprendre ce qui se passe réellement avec ceux qui sont commis dans les opérations dans la partie est du pays. Je m'interroge si ce travail est fait. L'autre me dit, Pascal, vous parlez infiltration, infiltration chaque jour, mais jusqu'à quand? Vous avez raison lorsque vous me posez une telle question. Jusqu'à quand nous allons continuer à parler d'infiltration? Le travail n'est pas fait. On ne parvient pas aujourd'hui à trouver solution à cette question des infiltrations. Oui, même si c'était très sérieux jusqu'au sommet, ainsi de suite. Mais jusqu'à quand? 5 ans passés. Nous sommes à la 6e année. Et on ne parvient pas à trouver cette solution à cette question. Même à 60%. Les efforts qu'ils ont fournis au début, les avancées que nous avions constatées, aujourd'hui, c'est le recul. Comme s'il y a un peu de l'homéostasie là, et bon, les gens semblent être hébétés, tout ça. C'est quoi le problème? Pourquoi on est à ce stade aujourd'hui? Merci. Ça fait mal, on parle parfois avec le cœur, parce que simplement le degré de l'inconscience que nous constatons aujourd'hui laisse à désirer, et tout Congolais sérieux ne peut exprimer ses mécontentements et afficher le degré de choc qu'il a. C'est comme ça que nous le faisons aujourd'hui. Parce que Pascal, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé dans le passé. J'ai trop parlé. J'ai trop critiqué le régime passé. Trop critiqué. Je pensais que ce qui viendrait après serait alors un bon moment. Mais lorsqu'on constate que ce bon moment n'arrivait pas, malgré la volonté affichée du président de la République, mais la collaboration, l'accompagnement pose problème. Mais en fin de compte, les gens reviennent encore pour dire c'est le choix des acteurs qui posent problème. Et ces acteurs sont choisis par le président de la République. Merci. Le cinquième et le dernier élément, c'est en rapport avec cette initiative économique du gouvernement de la République. Le comité de conjoncture économique, sous la présidence de la première ministre Judith Souminois, a annoncé des décisions cruciales pour soutenir les opérateurs économiques et les populations des provinces Nord et Sud Kivu, Maniema
front oriental. Mais le parti aujourd'hui qui connaissent l'agression rwandaise. Le gouvernement prévoit des allègements fiscaux, non fiscaux, parafiscaux, ainsi que des facilités douanières en faveur de ces provinces. Très bonne chose. Très bonne chose. Pascal, je dis, seulement pour cette partie du pays, faites aussi pour le reste du pays, surtout en rapport, bien entendu, avec les commerçants locaux. Valoriser ces commerçants. C'est d'eux que la stabilité, par exemple, du prix sur le marché peut trouver solution. Pas avec les étrangers, pas avec les expatriés. Nous vous avons dit la fois passée avec les expatriés, la politique économique est conçue ailleurs. Et ici, nous ne saurons que consommer du fait que lorsqu'il fixe son prix, il tient compte de les dépenses qu'il a réalisées à travers le paiement des différentes taxes. Vous n'allez pas l'en vouloir parce qu'il est là pour faire des bénéfices. Il ne fait pas le prodéo. Il ne fait pas travailler bénévolement pour vous. Donc, il faudrait maintenant permettre que les commerçants locaux, à travers les initiatives internes, comme c'est fait maintenant, cela s'étende à travers les autres provinces pour que de la production interne, on soit à mesure de fixer le prix et stabiliser notre économie. Et donc, nous saluons une telle initiative, mais nous disons que ça ne s'arrête pas seulement dans ces provinces, que ça s'étende à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui, à République démocratique du Congo, nous n'avons pas de commerçants, de grands commerçants. Si on peut citer un, deux, on ne va pas citer trois, quatre. On n'en a pas plus. On n'en a plus. Parce que on n'a pas su les encadrer pour qu'ils émergent très normalement. On a su que les décourager en faveur des expatriés. Les expatriés qui ont eu des faveurs par les autorités militaires et policières, ils sont encadrés. Vous ne pouvez pas les toucher. Ils ont fait une politique économique très déloyale. Et la conséquence, c'est que quand vous venez avec, vous comme individu, vous venez avec une politique de servir à travers votre prix, un prix citoyen, ils sont les premiers à vous combattre. S'ils ne vont pas vous tuer, ils vont tout faire pour que vous fermiez. C'est connu par tout le monde. Et cela ne peut être sauvé que par l'encadrement de l'État. Maintenant que nous voyons de telles initiatives, nous disons bravo, mais continuez, que ça s'étende à travers le pays. En tout cas, merci. Aujourd'hui, nous arrêtons à ce niveau. En tout cas, merci pour nous avoir fait confiance. Vous avez compris que nous avons insisté plus sur cette question de l'Est. Ça fait toujours mal. Affrontement, il y en a déjà, comme nous avons dit, provoqué par le 23. Le 23 qui continue à renforcer maintenant ses équipements, ses hommes, ainsi de suite. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous faisons très normalement et nous avons interpellé à travers cette émission. L'émission passée, le ministre de la Défense, nous semblons sentir à faune. On ne le sent pas trop. Nous voulons qu'il s'exprime. S'il fait le travail, alors cette fois-là, nous disons que sa communication fasse normalement le travail pour que la population soit saisie, soit informée de ce qu'il fait exactement. Il développe maintenant l'intelligence dans la détectation des informations secrètes dans cette partie de l'Est où nous comprenons à travers l'acte posé par Banza qui a tiré plus sur son supérieur qu'il y a des choses très déplorables qui sont faites où les militaires ne semblent pas être considérés valablement par leur supérieur au fait qu'ils fassent le travail normalement. Et la conséquence, souvent nous voyons des échecs lorsque les autres les attaquent. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Merci. Nous vous disons merci. Et nous croyons que vous continuerez à soutenir votre espace. Et nous insistons aujourd'hui pour que nous soyons encore plus nombreux. Nous avons avancé, nous sommes allés jusqu'à 5
point 97. Mais nous devons avancer parce que là, ça s'est arrêté. Pourquoi? Nous devons continuer. Nous devons devenir encore très nombreux. N'allons pas simplement ailleurs. Là où il y a des inutilités, des futilités. Non. Lorsqu'on vous dit non, il y aura tel musicien qui va jouer au stade du 20 mai, regardez comment les Congolais s'y engagent. Les débats qui n'ont rien à voir avec l'avenir de leur pays. Et là, on est très intéressé. Là où on réfléchit le pays, les gens ne sont pas là-bas. Quand c'est des distractions, nous sommes trop là-bas. Ça, c'est les Congolais aujourd'hui. On a inversé des valeurs. D'autres se disent parfois, la, la, on a renversé la pyramide. Non, on ne renverse pas la pyramide. On inverse la pyramide. Renverser, c'est jeter en d'autres termes. Inverser, donc on change la position, comment, c'est, le sommet en haut et puis c'est exagéré vers le bas. Vous inversez cette position. Vous changez de position. On dit inverser la pyramide et non renverser. Et souvent, j'entends les gens renverser, renverser. Renverse l'eau, renverse ceci, renverser la pyramide. On l'inverse. En tout cas, merci. À la prochaine. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Au revoir.